what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you forsaken, you let it slip away. Oh, 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 oh. You don't care what you're doing to me. Every setback, every mishap, every time you say you gon' change. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation. Aujourd'hui, on va parler rentrée scolaire. J'adore cette période. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que quand je prépare la rentrée scolaire de mes enfants, eh bien j'ai l'impression de la préparer pour moi. Et chaque année, j'adore vous partager des vidéos organisation à ce sujet. Donc voilà, on commence tout de suite avec tri des fournitures scolaires de l'année passée, comment ranger les souvenirs de l'année scolaire passée, vider les sacs, quelles fournitures on va garder, haul fournitures scolaires. On va également parler de l'organisation, notamment bureau, pour la rentrée au lycée de ma fille, comment elle va s'organiser pour ses cours, etc. Voilà, on va tout vous dire. Je suis trop excitée de vous retrouver, trop excitée de vous partager cette vidéo organisation. Comme vous le savez, c'est une de mes passions, c'est également mon travail. Je suis également super contente et je voudrais vous remercier ma communauté Instagram, sur YouTube également, parce que comme vous le savez, j'ai lancé le challenge Même Organisé pour la rentrée. C'est un challenge sur 3 mois avec 2 missions hebdomadaires durant ces 3 mois. Il y a également pas mal de bonus avec un workbook complet. Il y a des fiches de travail à chaque mission. Il y a des vidéos bonus, une vidéo qui va concerner l'autonomie des enfants, une vidéo qui va parler de l'apprentissage, comment apprendre à son enfant à faire des fiches Bristol, des cartes mentales. Et voilà, on va vraiment parler de différents sujets, les routines des enfants, nos routines, nos emplois du temps, le ménage, l'alimentation, bref, il y a différents sujets et je suis trop contente parce que vous êtes déjà nombreuses à m'avoir rejoint dans ce challenge. On a un groupe WhatsApp et je suis super contente parce que voilà, ça se passe super bien. Mes apprenantes, elles sont vraiment super bienveillantes, elles sont motivantes. S'il y a une personne qui a une question, eh bien, elles n'attendent pas forcément mon retour. Voilà, elles s'entraident entre elles. Bon, bien entendu, si je peux apporter mon petit côté coach expert en organisation, eh bien, je le fais. Mais voilà, je suis vraiment super contente de ce challenge Même Organisé pour la rentrée. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, eh bien, n'hésitez pas, puisque nous, on l'a commencé le 7 juillet, voilà, avec 2 missions par semaine, mais vous pouvez le commencer quand vous voulez. Vous pouvez avancer à votre rythme. Vous avez un accès à la formation. Si vous préférez faire une mission par semaine, vous le faites. Si vous préférez en faire 2 ou 3 ou 4, voilà, vous avancez à votre rythme. En tout cas, nous, on est là pour vous guider, pour vous aider grâce au groupe WhatsApp. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas si ça vous intéresse de nous rejoindre. J'avais mis un code promo il y a quelques semaines en arrière, donc qui n'est plus valable, mais je me suis dit que voilà, quand même, je vais essayer de vous faire plaisir parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont voulu faire le challenge mais elles ont vu ma vidéo trop tard, j'avais déjà désactivé le code promo, donc je vais le relancer jusqu'à dimanche minuit et je vous fais bénéficier de moins 30% sur le prix du challenge complet. Donc voilà, je vais vous laisser le lien juste en barre d'infos si ça vous intéresse. Et bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bref, j'ai assez parlé, on va passer tout de suite à la suite de la vidéo, donc c'est parti. For me, baby, if you dare. Maybe then it would show me that you care. Cause your words never match what you do, how you act, so I can't just take you back. Never fool me once, never fool me twice. If you love me, you'll react. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage you've done. Cause I've been crying oceans for weeks. Tried to fight it, but I'm drowning alone. Sister, save me now. Save me now. Whoa. Sister, save me now. Save me now. Whoa. Every setback, every mishap, every... C'est trop bien ici parce que du coup la maîtresse leur a fait un bilan de leur année scolaire.
Donc avec ce qu'ils ont appris cette année, leurs plus grandes réussites, les moments drôles, ce qu'ils ont préféré, etc. Et franchement, je trouve ça super de faire ça directement en fin d'année avec la maîtresse. Donc ça, on va garder. Là, il a également différentes créations qu'il a fait en art plastique. Voilà, il veut garder. Et il veut également garder ses meilleures notes, ses meilleures évaluations. Donc vous voyez, en termes de souvenirs, il n'y a que ça. Donc il n'y a pas énormément. Et ça se range facilement dans la valisette. Donc cette organisation pour les souvenirs scolaires, même les souvenirs de l'année, eh bien ce n'est pas la première fois que je vous la partage en vidéo YouTube. Franchement, c'est une organisation qui fonctionne super bien pour moi. C'est une petite valisette qui ne prend pas du tout de place. Donc franchement, c'est facile à intégrer dans une bibliothèque ou au fond d'une armoire. Voilà, franchement, c'est nickel. Le fait qu'il ait tous ces compartiments ici, bah, c'est top parce qu'en fait, on peut aller de la petite section. Moi, j'ai même la crèche, hein, pour vous dire, j'ai même des souvenirs de la crèche. Donc voilà, j'ai commencé crèche, petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et là, enfin là c'est CM1 plutôt. Et l'année prochaine, ce sera CM2. Et franchement, on peut aller loin comme ça, vous avez vu. Après, on a 6e, 5e, 3e, 4e, seconde, première, terminale. Et on a encore ici d'autres rangements. Donc franchement, je trouve ça génial. Ça prend pas de place, mais au moins tous ces souvenirs qu'il souhaite garder sont regroupés ici. Et j'ai exactement la même chose pour Inès et pour Ryan. En sachant que moi je fais ça avec Eden, mais les deux grands le font également, maintenant tout seul bien entendu. Inès par exemple, elle l'a fait dès la fin d'année, elle a regroupé tous ses meilleurs souvenirs, toutes les évaluations, toutes les choses qu'elle voulait absolument garder, et elle les a rangées directement dans sa valisette. Donc voilà toutes les fournitures scolaires que l'on va garder pour l'année prochaine, puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'Eden va garder la même maîtresse que l'année dernière, puisqu'il y avait une classe double, elle faisait CM1, CM2, et cette année, elle va garder exactement les mêmes élèves. Donc ça, c'est un gros avantage parce que du coup, elle demande exactement les mêmes classeurs, les mêmes fournitures scolaires que l'année dernière. Et elle demande également de garder les leçons de l'année dernière. Donc ça, c'est cool. Voilà. Là, on a gardé toutes les leçons. Idem pour ce classeur jaune. Le classeur noir, il en a encore besoin. Donc ça, ce sont vraiment des choses qu'on n'a pas forcément besoin de racheter. Ici, bon, l'ardoise, elle est quand même abîmée, vous avez vu. Là en fait il ne s'agit pas simplement de passer un petit coup de chiffon pour qu'elle redevienne comme neuve, puisque là en fait vous voyez, là ça s'abîme, il y a des petites bulles d'air, donc ça on va pas garder, on va racheter. Porte-vue là on va également le conserver puisqu'il est en très très bon état. Et je pense qu'on va simplement changer ici le trieur, puisqu'Eden m'a dit qu'il voulait pas du rose. Donc écoutez, franchement, je vais lui faire plaisir, il va choisir le trieur qu'il veut, sachant qu'on n'a pas beaucoup de fournitures scolaires à lui acheter. Là, j'ai également des règles. Donc il me dit qu'il a trouvé la deuxième règle, mais moi je soupçonne que ce soit celle d'Inès, puisqu'Inès ne retrouvait pas la sienne. Donc voilà, je pense qu'il a dû la prendre par erreur. Et l'équerre aussi, elle est en bon état. Je vais quand même lui racheter, comme ça il aura un lot qui restera à la maison et un autre qui sera à l'école. Donc là je vous montre au niveau de sa liste de fournitures scolaires, franchement il n'y a pas énormément de choses. Partout il y a des croix, ce sont des choses qu'on a achetées, en sachant que voilà, il y a simplement une trousse, on va lui en racheter une, parce que là il a la Spider-Man, donc voilà, il veut passer à autre chose, il a 10 ans maintenant. De la colle, des stylos à billes, des feutres, des crayons de couleur, etc. Ça c'est quelque chose qu'on aime bien racheter chaque année. Et là chaque année, il nous demande bien entendu l'assurance scolaire avec responsabilité civile et individuelle en cas d'accident, tout ce qui est coopérative scolaire. Donc ça on sait, on n'a pas de surprise chaque année, c'est la même chose. Donc moi j'ai déjà tout préparé, j'ai déjà imprimé toutes les assurances. J'ai également préparé des certificats médicaux pour les activités extrascolaires. J'ai mis des enveloppes avec l'argent pour la coopérative, etc. Comme ça, le jour de la rentrée, j'ai simplement à glisser ça dans le sac et je n'ai pas à m'en préoccuper ou à savoir ce qui me manque ou pas. Donc du coup, tout ça, c'est tout ce qu'on va conserver et ça, c'est ce dont on va se séparer. Alors, pour le sac scolaire, franchement, il est en très très bon état. C'est un sac que j'ai acheté il y a 3 ans chez Carrefour. Franchement, il est génial. On a juste changé cette coque ici, puisqu'en fait, elle est interchangeable. Donc, vous pouvez la changer si vraiment votre enfant a envie de quelque chose d'autre. Un nouveau sac, disons. Moi, je sais que les années avant, il avait un dinosaure. Et puis après, il est passé au foot. Donc, j'ai simplement racheté la coque ici. Et cette année, il ne le veut plus. Donc, il est quand même en très très bon état. Mais je me dis, ça fait quand même 2-3 ans que je ne l'ai pas racheté de sac à dos. Et voilà, cette année, je vais lui faire plaisir avec son sac. Bien entendu, il veut un Eastpak, comme tous les enfants qui vont bientôt rentrer au collège, ou comme tous les enfants de CM2, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça, je vais le nettoyer et je pense que je vais le vendre.
Je vais voir si ça part ou pas, sinon je le déposerai chez Emmaüs. En attendant d'avoir le nouveau sac que j'ai commandé, eh bien on va mettre ses fournitures scolaires à l'intérieur et au pire, si ça vient pas à temps, il aura toujours celui-ci au cas où. En attendant de recevoir le nouveau. Bon, le gros classeur rouge ne rentre pas. Hop, on va plutôt mettre ça. Voilà. L'avantage, c'est que tout est déjà étiqueté. Du coup, nous, on est déjà allé faire les achats de fournitures scolaires. Alors, cette année, je les ai fait chez Leclerc. Et franchement, je suis trop contente de moi parce que j'en ai eu en tout et pour tous les enfants, donc les 3 enfants, une 60aine d'euros, pas plus. Franchement, je suis trop contente. D'habitude, j'en ai pour une 100aine d'euros. Donc là, j'ai quand même réussi à économiser une 40aine d'euros. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et ensuite, on va parler un petit peu organisation, notamment pour les fournitures scolaires qui restent à la maison. Donc la trousse de secours, entre guillemets, la boîte de secours plutôt, quand il y a un enfant qui a besoin d'une colle, d'un stylo ou d'un stabilo ou peu importe, il peut venir se servir directement dans la boîte. Donc ça, je vais vous montrer. Et puis, je vous partagerai également la nouvelle organisation pour Inès qui va faire sa rentrée au lycée. Du coup, c'est toute une nouvelle organisation et je vais vous montrer un petit peu comment on va s'organiser pour cette nouvelle année au lycée. Alors, je pioche comme ça hein, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc là, on a bien entendu une ramette de papier pour Eden. Donc ça, il fallait que je reprenne en neuf. Nouvelle ardoise pour Eden. Donc là, il fallait quand même en racheter une nouvelle. J'ai pris un petit classeur comme ça c'est pour les fiches Bristol pour ma fille, sachant qu'elle en fait chaque année depuis la 6e. Et d'ailleurs pour mon challenge me m'organiser pour la rentrée, j'ai tourné une vidéo pour mes apprenantes. C'est une vidéo bonus qui leur apprend, qui vont leur permettre d'apprendre à leurs enfants comment faire des fiches Bristol, des cartes mentales pour améliorer l'apprentissage, pour une meilleure mémorisation de leurs cours. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mes enfants depuis la 6e et franchement ça cartonne. Aujourd'hui Inès ne peut pas faire une année sans préparer des fiches Bristol. Donc voilà, c'est nickel et du coup elle avait besoin en fait d'un petit classeur comme ça pour le lycée. Un nouveau trieur. Ensuite on a ici une pochette en plastique. J'ai pris un deuxième trieur comme ça pour Eden parce qu'il voulait plus le rose. Des feuilles simples perforées. J'ai repris des intercalaires. Hein. Voilà, ça c'est généralement le genre de choses qui s'abîment relativement vite. Donc j'en ai repris. Inès a également repris cette pochette cartonnée. On a repris encore copie double perforée, grand carreau. Et là Inès a également pris un petit cahier comme ça avec des intercalaires. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle va en faire. Elle vous l'expliquera d'elle-même je pense. Une boîte de mouchoirs pour Eden. Un tablier blanc pour Inès. J'ai trouvé cela chez Carrefour. Franchement ils sont trop bien. Ils sont super longs. Et ils coûtent seulement 8,99 €. Donc c'est nickel. Bon il est tout froissé puisque je l'ai laissé dans le sachet. Un gros classeur comme ça pour Inès. Et puis après c'est tout ce qui est Tipex. J'ai pris une nouvelle trousse pour Eden. Une nouvelle règle pour Eden aussi, voilà, il a vu le rouge et tout, il en voulait une pour le prix que ça coûte. Je lui ai pas pris énormément de fournitures scolaires, donc franchement, je leur ai fait plaisir. Ensuite, j'ai pris de la colle, j'en ai profité, j'ai pris 2 paquets, parce que ça c'est généralement quelque chose qui part relativement vite. J'ai également repris des stylos comme ça, j'en ai pas mal en bleu, mais bon, je reprends quand même. On n'a jamais assez de stylos. Un nouveau copain pour Eden, des stylos 4 couleurs, donc j'ai pris un paquet de 3, comme ça il y en aura un pour chaque enfant. Des nouveaux ciseaux pour Eden, quoi ça? Ah, des gommes. Ensuite on a la petite chiffonnette pour le tableau blanc, parce que j'aime pas en fait les espèces d'éponges qui mettent directement avec l'ardoise. Une nouvelle calculatrice pour Eden, une nouvelle chiffonnette, je sais pas pourquoi j'en ai pris 2. Ah, pour Inès, des crayons de couleur, une équerre, les feutres et Tipex, et pour finir encore des gommes. Voilà tout ce que j'ai eu pour une 50aine d'euros. Franchement je suis contente. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour les 3 enfants, donc c'est nickel. Maintenant on va ranger tout ça et puis je vais vous partager toute mon organisation concernant les fournitures scolaires qui restent à la maison, rangement bureau aussi pour Inès et organisation des cours pour le lycée. Ok Ben, donc tu viens ranger? Ouais. Je prépare ta trousse, je te dis ce que tu as besoin, d'accord? Ok. Bon bah voilà, tout est prêt, on a tout étiqueté, on a tout rangé dans les sacs.
Donc, paquet de mouchoirs. Ici, on a une trousse avec crayon de couleur et feutre. Et là, une trousse à 3 compartiments. Donc, on a ici, premier compartiment, la trousse de réserve avec des cols, feutre ardoise, stylo, gomme, etc. Celui du milieu, c'est là où on range le compas. Et ici, c'est ce dont il a besoin tous les jours. Donc un tube de colle, stabilo, ciseaux, crayon de papier, gomme, stylo 4 couleurs et puis voilà. Voilà, donc tout tient dans sa trousse ici. Ensuite on a le classeur, le porte-vue. Moi je mets pas d'étiquette parce que généralement ça s'arrache les étiquettes, ça s'enlève. Donc j'ai pris un marqueur permanent et puis j'ai simplement écrit Eden CM2. Voilà. Comme ça au moins je suis sûre que ça s'efface pas. Et ici dans une pochette en plastique, on a rangé la... Oups. Et ici, dans la pochette en plastique, on a la règle, l'équerre, la calculatrice, l'ardoise blanche et la petite chiffonnette. Voilà, comme ça au moins, il a tout ici. Et ça, il pourra laisser directement à l'école. Donc là, le sac d'Eden est prêt. Et puis ici, dans le sac de course, on a mis en fait ce qui rentrait pas dans le sac d'école, à savoir le gros classeur, la ramette de papier et le paquet de mouchoirs. Il manque encore un rouleau d'essuie-tout que je vais immédiatement mettre dans le sac, comme ça tout est prêt. Et voilà, donc tout ce qui est pour Eden, c'est prêt. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée pour le rangement des fournitures scolaires qui vont rester à la maison. J'ai récupéré ce petit chariot qui était dans la chambre d'Inès, dans lequel elle rangeait son maquillage, ses produits cosmétiques, etc. Pourquoi je l'ai récupéré? Tout simplement puisque ici, si vous vous souvenez, dans mon bureau, j'avais 2 bureaux qui faisaient un angle comme ça, mais elle avait besoin d'un bureau avec une plus grande surface pour travailler. Du coup, elle a récupéré un des miens ici, et moi je me retrouve avec qu'un seul bureau. Mais bon, ça je vous partagerai, je vais vous montrer en fait comment ça rentre dans sa chambre. Et du coup, moi j'ai récupéré ce chariot là pour pouvoir ranger mes carnets de notes et puis ranger les fournitures scolaires qui vont rester à la maison. Ici, on a des espèces de petites ramettes comme ça qui viennent de chez Action. Donc je les ai récupérées, c'était celles qui étaient dans la chambre de mon fils, le grand, donc il ne les utilise plus. Donc je préfère les laisser ici. Comme ça, tout le monde peut venir se servir en fonction de ses besoins. Ici, j'ai un rangement comme ça. Vous n'allez jamais me croire d'où vient ce rangement. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait exprès de garder l'étiquette puisque c'est un égouttoir à vaisselle. Et sachant que je suis une grande addicte de carnet, eh bien, il fallait que je trouve un système de rangement, voire avoir accès directement au carnet que je voulais. Donc, j'ai trouvé ce rangement, enfin, cet égouttoir à vaisselle chez Leclerc. Et franchement, ça m'a coûté quoi, 1-2 euros, pas plus. Donc du coup, je me suis dit que ce serait top en fait pour pouvoir ranger mes carnets. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser également pour ranger des bloc-notes ou des semainiers ou des to-do list ou peu importe. Et là, j'ai rangé une agrafeuse puisqu'il y avait un trou. Donc de base, j'avais mis mon chargeur, mais généralement mon chargeur, voilà, il est toujours un peu partout dans la maison, sauf ici. Donc ici, j'ai simplement mis l'agrafeuse. Là, il faudrait que j'enlève l'étiquette, mais là, j'ai la flemme, donc on va laisser comme ça. Et vous voyez, ça rentre nickel dans le rangement à roulettes. Ça, c'est top. Je peux ranger facilement tous mes carnets. Sachant qu'il y en a encore en bas, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas plein. Mais dites-vous que ça, ce sont des carnets en fait que j'utilise tout le temps. Donc il y en a un pour ma création de contenu, un pour mon travail, un pour les challenges, un pour mes projets. Enfin bref, j'en ai pour tout. Je suis une grande addict de carnets de notes. Donc voilà. Hop. Voilà, vous avez vu, ça rentre nickel. J'ai également mis ici les 2 fiches que j'avais achetées l'année dernière chez Carrefour. Ce sont des fiches un peu carte mentale. Donc une pour les divisions, une pour les multiplications. Et là on a conjugaison verbe avoir et conjugaison verbe être à tous les temps. Et en fait j'avais acheté ça pour Eden. Mais du coup comme il les connaît maintenant, il n'en a plus forcément besoin. Mais je les garde quand même au cas où. Donc du coup je vais les ranger ici. Voilà. Et en bas, là, on a des boîtes qui viennent de chez Action. Donc ici, c'est la réserve de fournitures scolaires. Là, j'ai une seconde boîte, mais ce sont pour mes appareils, chargeurs, etc. pour mes caméras. Là, j'ai mis une perforatrice, une autre perforatrice étoile et la Dymo qui reste ici. Comme ça, elle est accessible. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ma petite boîte de réserve. Elles sont bien, hein, ces boîtes-là, elles sont encore disponibles chez Action, donc si vous les voulez, n'hésitez pas. De base, je les avais achetées pour ranger tout ce qui était atelier créatif. Je rangeais les plumes ici, les petites perles, les scotch, les cols et tout. Je m'en sers plus du tout, enfin les enfants maintenant ne font plus du tout d'atelier créatif. Ou alors ils ont leur stock directement dans leur bureau. Donc moi j'ai récupéré en fait ces petites boîtes-là pour la réserve.
de fourniture scolaire et franchement je suis contente parce que ça prend pas du tout de place, c'est directement accessible pour les enfants, ils savent où c'est, donc c'est nickel. Ben, ça se présente comme ça, voilà, on a ici un petit panier qu'on peut retirer. Donc là à l'intérieur j'ai mis tout ce qui est stylo, rouge, vert, noir, j'ai également mis des feutres, voilà pour les tableaux blancs, et les stabilos. Alors ce sont des stabilos que j'avais déjà et qui fonctionnent encore très bien, donc du coup je les laisse ici. On a également des recharges pour les stylos friction. Donc voilà pour la grosse boîte. Et ici, bah, c'est tout ce qui est colle. Donc on a les colles ici. J'ai pris un gros stock, les gommes, du scotch. Ici on a une petite éponge pour tableau. Là c'est tout ce qui est crayon papier, Critérium. Et j'ai également des pinceaux ici que j'avais acheté l'année dernière pour Inès, donc elle ne s'est pas du tout servie. Donc je pense qu'Eden va sûrement en avoir besoin pour le collège, donc je les garde. Un petit chiffon et ici j'ai mis le stock de Tipex. Voilà, donc du coup dès que les enfants ont besoin, ils viendront chercher directement dans cette petite boîte. Hop, tout rentre, tout ferme nickel. Vous avez vu? Voilà, et ça se glisse facilement ici. Ou le chariot, bah, je le garde juste ici, près de mon bureau. Voilà, comme ça tout le monde sait où c'est et tout le monde peut venir se servir. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Alors, nous voici dans la chambre d'Inès. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a récupéré un de mes anciens bureaux. Donc, on a préféré le mettre ici puisqu'elle avait besoin d'une plus grande surface de travail. En sachant que son ancien bureau, c'est celui-ci. Et vous voyez, il est vraiment trop petit. C'est un bureau qu'on lui avait acheté quand elle est rentrée en école élémentaire depuis la CP. Mais là, c'est vraiment trop petit. Pour pouvoir poser la tablette, l'ordinateur, les livres et les cahiers, c'était juste trop petit. Donc voilà, on a préféré utiliser ce bureau comme coiffeuse et je lui ai donné le mien puisque moi j'en avais deux et j'utilisais pas toute la surface, donc voilà, on a préféré lui mettre ici. Ici on a le meuble Kallax, donc vous connaissez, je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Et en ce qui concerne la référence du bureau, bah, je vous mettrai en barre d'infos, c'est un Ikea, hein, voilà, classique qu'on peut voir un petit peu chez tout le monde. Alors, en ce qui concerne l'organisation, donc sur le bureau, on reste vraiment très minimaliste, simplement avec son ordinateur, des stylos, des post-it, des stabilos et sa tablette d'école, enfin qui n'est plus à l'école maintenant, qui est la sienne. Mais bon, une lumière et un réveil. Elle a également récupéré la chaise qui était dans mon bureau. Donc faites pas trop attention là derrière. De toute façon aujourd'hui on va pas du tout parler déco chambre fille. J'ai l'intention de vous tourner une vidéo dédiée, mais comme vous pouvez le voir, on a fait pas mal de travaux, donc il manque encore la peinture. C'est pour ça que vous voyez quelques démarcations en bas aussi. Enfin bref. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment elle s'est organisée pour le rangement de ses tiroirs et ensuite elle va vous parler. Inès, tu parles? Pour l'organisation de tes cours? Elle va vous expliquer un petit peu comment elle va s'organiser pour sa rentrée au lycée. Avec le premier tiroir ici, donc là elle a mis des stabilos, ici on a des feutres pour tableau blanc, ça c'est ses feutres marqueurs, je sais pas ce qu'elle en fait, ici pareil, je pense qu'elle les utilise pour ses fiches Bristol, Tipex, ici on a des post-it, colle, taille crayon, et là on a des recharges pour friction. Alors simplement pour rentrer dans les détails, donc comme je vous l'ai dit, c'est un bureau de la marque Ikea. Et ce meuble-ci à tiroirs, c'est le Alec, si je dis pas de bêtises. Donc en 5 tiroirs, je sais qu'il existe également en 10, je crois. Et les rangements que l'on a à l'intérieur, ce sont simplement des ranges couverts qui sont également disponibles chez Ikea. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc ça, c'est nickel. Et en fait, j'en ai mis un petit peu partout, ici aussi. Donc là, on a ces fiches Bristol, des trombones, la calculatrice qui va nous servir pour le lycée, des crayons de papier, des clés USB, taille crayon, scotch, cutter. Ensuite ici, elle a ses carnets de notes, de la pâte à fixe, les agrafes. Elle a également photo d'identité et tout ça pour l'école. Et ça, c'est des marque-pages qu'elle utilise pour ses livres de lecture. Ensuite ici, on a des fiches de révision. Donc là, ce sont toutes les fiches Bristol qu'elle a faites l'année dernière. C'est ça, Inès? C'est celle de l'année dernière, ça? Oui. Donc simplement pour vous montrer un petit peu, vous voyez. Donc il y en a pour différentes matières. Ça c'est tout ce qui est physique, chimie, SVT. Là c'est tout ce qui est histoire. Voilà, anglais, maths, voilà. Et franchement ça lui a bien servi pour le brevet, donc c'est nickel. Et cette année on a acheté un nouveau classeur
pour son entrée au lycée. Et là, ce sont ses cahiers d'activité pour les jeunes sapeurs-pompiers, pour la 4e. Elle a également ici des fiches pratiques pour le brevet. Donc ça, elle va garder si elle a besoin de revenir sur des cours de l'année dernière. Au moins, elle a ce bouquin-là. Ça, je sais pas ce que c'est, enfin bref. Et là, c'est son petit tiroir dans lequel elle range son petit bazar. Et donc là, sur le côté de son bureau, on a mis le meuble Kallax avec 8 compartiments. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a depuis plusieurs années. Et en fait, elle y range un petit peu tout dans ce meuble. Il y a des paniers et puis voilà, il y a tout son petit bazar. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Ici, en ce qui concerne le rangement des feuilles, c'est exactement la même organisation que les années précédentes. Donc j'ai cette organisation depuis la 6e et c'est nickel. Donc il y a un casier en fonction des différentes feuilles. Là, on a un classeur qui est vide et là, elle a voulu garder son classeur d'anglais, non, d'histoire de l'année dernière. Voilà, donc on laisse ça ici. Et ici, c'est son organisation pour cette année, pour son entrée au collège. Moi, je vais juste vous parler de ce petit coin-là. Ici, on a simplement des fiches, des cahiers d'activité, donc de 4e et 3e qu'elle n'a pas terminé. Et si elle a besoin de revenir sur un exercice, ben voilà, ça peut lui permettre de faire quelques petites révisions. Elle a également un bullet journal et tout ça. Et du coup, Inès va nous présenter un petit peu son organisation pour le lycée. Donc, pour son sac d'école, elle va utiliser celui-ci. Donc, c'est le même que l'année dernière. C'est lequel, celui-là, Inès? C'est le Oh My Bag. Je sais pas, c'est toi qui me l'as acheté pour mon anniversaire. Oh My Bag. Voilà, elle le voulait pour son anniversaire, donc je lui ai pris. Et franchement, il est nickel, il a pas mal de place. Et c'est un sac assez girly, hein, voilà, puisque quand les filles font leur rentrée au lycée, même fin collège, je dirais, elles veulent plus le sac Ispac, elles préfèrent en fait ce genre de sac. Donc voilà, moi je suis partie sur celui-ci, c'est top, il a plein de rangements. Il a aussi une poche à l'avant pour pouvoir ranger son téléphone et tout ça. Franchement, c'est nickel, il est trop bien. Si ça vous intéresse, je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Bah vas-y, tu nous montres un petit peu ce que t'as mis dans ton sac. Bah déjà là, j'ai une pochette, mais ça c'est que pour la rentrée. J'ai mis des feuilles si jamais on doit écrire des choses. Et aussi parce qu'ils vont nous donner des polycopiés, comme chaque rentrée. Là j'ai mis un carnet, ça c'est un carnet de notes. J'ai mis les matières. C'est parce que pendant les cours, je prends beaucoup de notes, ça m'aide à rester concentrée. Donc Okay. voilà. Donc celui-là, il va toujours rester dans ton sac. Oui. Ok. Là, il y a ma trousse. Donc là, t'as tout l'essentiel. Oui. Petites règles, Tipex, stabilo, gomme, petite Agrafe. agrafeuse et tout ça. Ok, Voilà. nickel. Et c'est tout? Ça, c'est tout ce que tu as dans ton sac. Là, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Donc du coup, en fait, dans ton sac, tu vas simplement prendre, ça c'est pour la rentrée, mais après, tu vas simplement prendre ce cahier et la trousse. Avec l'ordi qu'ils vont nous donner. Ah oui, c'est vrai. Donc déjà, là, c'est un trieur avec 12 compartiments. Ça restera toujours dans mon sac. Ouais. Parce que cette année, j'ai choisi de m'organiser avec un classeur plutôt que des cahiers. Ok. Pourquoi? Parce que c'est moins lourd dans le sac. Ouais. Donc là, un intercalaire correspond à une matière. Et ici, c'est vide. Donc je suppose que c'est pour mettre des feuilles blanches. Oui, je pense. Ok. Et du coup, donc tous les soirs, quand tu rentreras, tu enlèveras tes cours du jour et tu les mettras directement dans ton classeur. Non, toutes les fins de semaine, parce que les cours, genre, il y a des séquences dans les cours, il y a des chapitres. Ah oui, ouais. Faut que je garde le chapitre entier. Ok, donc chaque fin de semaine, tu vas vider ton trieur pour Oui. ranger dans ton classeur. Oui. Et du coup, ça va être ce classeur-là. On a pris un gros classeur. Ouais, on en a pris un gros pour que tout rentre. Et là, pareil, donc il y a une intercalaire par matière. Là, tu les as pas annotées encore. Non, en fait, je vais voir d'abord les matières que j'ai. Ok, donc le gros classeur, il va rester à la maison. Et le trieur sera toujours Dans le sac. sac. Ensuite, là, j'ai comme un trieur, mais en carton. Plus fin, moins lourd. C'est pour quand j'ai des petites journées. Au lieu de prendre le gros classeur avec toutes les matières, je prends ça. Le trieur, ouais. Le trieur. Au lieu de prendre le gros trieur, en fait, au lieu de prendre ce trieur blanc-là, elle va prendre simplement ça. Seulement si elle a, par exemple, 1 heure de cours dans la matinée ou voilà, ça arrive parfois quand il y a des profs absents. Et bien pour éviter de prendre toutes les matières, elle va simplement prendre des feuilles blanches et puis ce petit trieur. Ok. Voilà. Le classeur noir, il sert à quoi? C'est pas un classeur, c'est un cahier. Le cahier, ouais. En fait, la prof d'anglais, elle a demandé de prendre un cahier. Ça dépend sur quel prof je tombe. Ça se trouve, elle s'en fout et je vais pouvoir prendre des classeurs. Ok, d'accord. Donc, juste au cas où. Ouais. Là, un nouveau classeur à fiche Bristol. Ok. Voilà. Là, juste, j'ai pas d'intercalaire dedans. Ah ouais. Bah, du coup, on en rachètera. Ouais. Et c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Donc, en gros, pour l'organisation du lycée, elle aura simplement ce classeur qui va rester à la maison avec des intercalaires pour les différentes matières. Ça, c'est au cas où si la prof d'anglais demande un cahier, mais si c'est pas le cas,
ses cours seront rangés directement dans le classeur. Le trieur sera toujours dans son sac, donc elle videra chaque semaine. Voilà, avec les cours et bien entendu des feuilles. Et ça, c'est uniquement pour les petites journées. Voilà, si elle a simplement 1 ou 2 cours dans la matinée, elle prendra ça plutôt que de tout prendre. Et il faut savoir aussi qu'elle n'a pas de livre puisque tout sera sur ordinateur, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, donc en gros, dans son sac, elle aura son ordinateur, son trieur et son carnet de notes et la trousse. Oui. C'est ça? Voilà. Merci Nénèche. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, puisque voilà, ça aide les créateurs de contenu à avoir beaucoup plus de visibilité quand on like, quand on s'abonne, quand on commente, etc. Donc voilà, si vous voulez, faites-le. Si vous voulez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Je suis pas à la recherche de la gloire sur YouTube. Mais voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura motivé et vous inspirera à vous aussi revoir un petit peu votre organisation en ce qui concerne la rentrée scolaire. Il y aura également 2 autres vidéos qui concernent la rentrée scolaire, notamment une vidéo reset, ménage. Voilà, on remet tout à plat après ces 2 mois de vacances à la maison avec les enfants. Voilà, on oublie un petit peu on a un peu oublié les routines, un peu oublié les menus et tout ça, c'était du freestyle. Mais là, on remet les bases, on remet un cadre pour une rentrée organisée et avec une charge mentale au minimum. Bref, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc, si vous ne voulez pas louper ces prochaines vidéos, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche, comme ça à chaque fois que je poste une vidéo, vous serez tenu au courant. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe